Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le vendredi 25 octobre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une belle journée d'hier. Pour la plupart, ça y est, la semaine va se terminer, le week-end va commencer. Et, et puis voilà. Allez, on utilise le fantabuleux pour les énergies maîtresses du jour, l'oracle ad vita aeternam pour les énergies de la journée, et puis l'oracle du veilleur pour les énergies d'amour. Et c'est parti, on y va tout de suite. Allez, j'espère que la petite vidéo que je vous ai mise vous a plu sur la bâtie d'Urfé. C'est un lieu que je ne connaissais pas, que je connaissais de nom. Et puis hier, on s'est fait une journée, soirée en amoureux avec Cédric. On s'est fait la totale, sortie, ciné, tout, la totale. J'en avais besoin, ça a fait du bien. Et il m'avait fait la surprise d'avoir réservé une visite donc à la bâtie d'Urfé. Et je voulais donc vous faire partager ça. Alors, je vous ai pas pris l'intérieur du château parce que à l'intérieur, les photos sont interdites. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Si vous voulez découvrir l'intérieur, il faudra venir dans la région pour visiter le lieu. Allez, on y va. Vous avez vu, je suis habillé, je suis pas en pyjama, je suis pas en peignoir. Allez, on y va pour la coupe. Hop, et la coupe, c'est la balance. La balance qui va nous parler de justice, d'équité. On a le chat noir avec nous. Donc le chat noir qui nous parle de chance. Eh bien aujourd'hui, ça va nous parler de tout ce qui est en lien avec... Alors soit ça peut être lié à la justice, ça pourrait être un coup de chance. C'est marrant parce que hier, je vous parlais... C'était hier, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, que je vous avais dit, je vous avais pris l'exemple du procès, qu'il y aurait la preuve à laquelle vous ne vous attendiez pas, quelque chose d'inespéré. Bah, là, pour le coup, ça viendrait encore se rajouter, puisque ça va nous parler soit de justice, mais quelque chose qui est de la chance dans votre faveur. Alors, soit ça peut être une injustice qui va être réglée, soit ça peut être quelque chose au contraire de juste et d'équitable qui va arriver également. Ça peut être une réponse que vous attendiez qui va aussi arriver. C'est quelque chose qui est vraiment placé sous le signe de la chance. De plus, la carte de la balance nous parle aussi de tout ce qui est équilibre, un juste équilibre. Et avec la chance qui est à côté, ça veut dire que aujourd'hui, on pourrait être amené à faire soit alors un choix juste ou j'allais dire juste un choix, mais non. Soit un choix juste, soit un juste choix. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Un choix juste, c'est un choix qui va être réfléchi, qui va être mûrement planifié, on va penser aux conséquences, etc. Alors qu'un juste choix, c'est au contraire, on va pas forcément suivre les conséquences, on va plutôt anticiper les choses et on va agir dans l'action. Donc ça peut être les deux cas de figure. Pour moi, clairement ici, ça nous parle de chance avant tout. Donc j'ai envie de vous dire que ça nous parle de justice au sens propre du terme. Ça peut être justice, tout ce qui est lié aux administrations, pourquoi pas notaire, avocat, tout ce qui est affaires légales, tout ce qui est en lien avec l'officiel, avec les choses légales et justice. Vous allez avoir un coup de chance qui va se présenter à vous, ou alors la chance va être de votre côté, ou alors vous allez, pourquoi pas, avoir les faveurs d'une chance. Par exemple, moi je sais pas, imaginons que... un exemple tout bête. Un exemple tout bête, vous postulez pour un travail et puis le travail pour lequel vous postulez, eh bien malheureusement vous n'avez pas été sélectionné et c'est l'autre candidat qui a été pris. Et puis eh bien malheureusement pour lui, mais il lui arrive quelque chose ou alors il a réfléchi et il veut plus de ce poste et par conséquent c'est vers vous en fait qu'on va revenir. Vous voyez, c'est ce type de chance un petit peu. Hein, c'est pas forcément une grande chance comme on peut l'imaginer, parce que n'oubliez pas que le chat noir, hein, c'est comme un chat qu'on pourrait voir au détour d'une ruelle. Il va nous apparaître aussi fugace et rapidement qu'il va disparaître. La chance va être pareille, c'est-à-dire qu'elle va se présenter à vous de façon aussi rapide et éphémère et spontanée qu'elle sera venue vers vous. Donc profitez et
saisissez cette chance, pardon. Il y a des mots comme ça, hein, quand on enchaîne un petit peu les consonnes avec les S et compagnie, ça fourche un peu la langue. Allez, on va voir avec l'Ad Vita Aeternam. Si tu veux là, tourner vers moi là. Vous la voyez pas, mais j'ai Olympe. Si, peut-être que vous voyez. Si, regardez, il y a son ombre qui se projette là derrière. Ce n'est pas un fantôme, il s'agit juste d'Olympe. Allez, on y va pour... Faut à tout prix, d'ailleurs, je suis en train de penser à Radio, il faut à tout prix que je le fasse cette semaine. J'arrive pas à rattraper mon retard et gérer tout ce que j'ai à faire en même temps. J'ai plein de reviews aussi de nouveaux jeux que je vais vous faire découvrir. J'ai toutes les vidéos de préparation pour Halloween. J'ai la vidéo aussi des encens. J'ai pas répondu aux mails de tout le monde. Je vous jure, j'ai pris un retard phénoménal. J'essaye un petit peu tous les jours d'en faire, mais je promets, c'est vraiment compliqué pour moi. Donc vraiment, je vous prie de m'excuser et merci de votre patience. Mais ça vient, vous savez qu'avec moi, ça vient tout le temps. Ça vient tout le temps. Je mets parfois un petit peu de temps, mais je finis par faire les choses. Allez, on y va pour la coupe de l'Ad Vita. Et ça nous parle ici de savoir. De savoir et de vie. Alors, le savoir et la vie, ça peut nous parler de plein de choses. Surtout en plus avec la justice et le chat, enfin la chance. Le savoir et la vie, ici, ça pourrait nous parler que justement, aujourd'hui, vous allez peut-être être amené à manifester ou prouver ou apporter, comment vous expliquez ça, utiliser, voilà, c'est plutôt le mot que je cherchais, vous allez pouvoir faire une démonstration de votre connaissance ou de vos connaissances ou de vos compétences, et c'est grâce, c'est grâce à vos compétences que ça va faire la différence en fait. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on va être amené on va être testé en fait sur nos capacités, sur nos compétences, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on est capable de faire, etc. Et on va être un petit peu testé là-dessus. Et c'est grâce à ces compétences-là, à ce savoir-là, qu'on va pouvoir un petit peu faire avancer les choses ou faire la différence. Hein, c'est d'ailleurs, je pense, l'aspect de la balance avec la chance. C'est justement le caractère juste et équitable. C'est justement en faisant une démonstration ou en apportant la preuve que vous êtes capable de faire ou que vous savez quelque chose que justement vous allez pouvoir faire la différence et vous allez pouvoir vous démarquer de quelque chose. Qui plus est, ici on a l'onde de vie. Donc rappelez-vous, hein, c'est l'Ad Vita Aeternam, c'est comme le fantabuleux. L'onde, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc clairement, là, on va vous faire comprendre aujourd'hui qu'il y a quelque chose ou une situation qui n'est pas morte, qui est loin d'être terminée, même si on pourrait croire que tous les symptômes pourraient nous faire penser que la situation est terminée ou que la voie est sans issue. Eh bien non, justement. Et ça, vous le savez, c'est l'aspect du savoir, justement. Il y a quelque chose que vous le savez peut-être au fond de vous, que ce n'est pas perdu encore, que l'histoire n'est pas perdue, que le jeu n'est pas fini de jouer, que la partie n'est pas terminée, et qu'il faut continuer à persévérer et à y croire. Hein, c'est pas parce que parfois on a des situations comme ça qui tombent un peu dans le coma, mais ce n'est pas parce qu'elles tombent dans le coma que ça y est, tout de suite il faut se dire ça y est, c'est fini, c'est mort. Non, c'est simplement dans le coma. Donc ça, voilà, quand c'est comme ça, eh bien il faut patienter, il faut attendre, il faut continuer à y croire, continuer à faire ce qu'on a à faire, mais surtout persister et y croire. Allez, on va voir avec les énergies d'amour. On a des énergies qui sont un peu bizarres aujourd'hui, je trouve. C'est clairement, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose, si je dois être honnête avec ce que je ressens là tout de suite. Pour moi, aujourd'hui, ça va être placé sous le signe soit de la justice, de l'administration, de papier, de démarche, et il va y avoir un coup de chance, il va y avoir la chance qui va être avec vous, quelque chose qui va se présenter. Je pense qu'aujourd'hui, il faut profiter de cette journée, de ces énergies. S'il y a des papiers, s'il y a des démarches, s'il y a des choses que vous voulez faire, que vous avez envie de faire, ou que vous attendiez le moment propice, ou je pense que c'est le bon moment justement. C'est le moment propice pour peut-être faire les choses, pour rétablir justice. Peut-être que vous allez avoir une opportunité qui va se présenter de rétablir la justice également. Ça peut être ça aussi.
Euh, N'oubliez pas, donc la balance, c'est aussi le côté équilibre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené, hein, c'est peut-être ça d'ailleurs, le savoir et la vie. Peut-être que justement, il y a peut-être un déséquilibre en ce moment dans votre vie, ou votre milieu professionnel, ou dans la famille, ou dans les énergies, je sais pas moi, dans les sentiments ou autre. Peut-être que justement, il y a un déséquilibre. Peut-être qu'il y a quelque chose, une situation qui est comateuse, qui n'avance pas, qui est comme ça en stand-by. Eh bien peut-être que justement les compétences et le savoir que vous avez, il faudrait peut-être les mettre en place, peut-être les utiliser, puisque ça va être ça qui, associé en plus à la chance, vont être des facteurs qui vont vous permettre de réussir votre entreprise et de rétablir cet aspect de justice et d'équilibre. Peut être ça aussi, hein, le message. Hein. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Hop, on fait la coupe et on a pardonne. Pardonne à l'autre, c'est avant tout te pardonner. C'est marrant parce que cette carte, on l'a eue cette semaine, donc on nous demande encore de pardonner. Et Et on a une carte extrêmement forte puisqu'on a la carte de venge-toi. Venge-toi, on t'a fait mal, fais justice et rends-le. Vous voyez, c'est marrant parce que d'un côté, on nous demande de pardonner et de l'autre de faire justice et de se venger. Alors attention, quand c'est vrai que ces cartes, les messages sont très forts. Ici, on a un thème qui est extrêmement fort, à savoir se venger. Attention, ça ne veut pas dire que si quelqu'un vous a blessé, il faut saisir votre couteau de cuisine et puis aller planter la personne qui vous a blessé. D'accord? Non, c'est pas... ok. Attention, j'ai pas envie de voir la police derrière ma porte en disant alors comme ça, vous prodiguez à votre abonné hein, de tuer des gens parce qu'il faut se venger, parce que les cartes l'ont dit. Non, non, vous ne tuez personne, hein, d'accord? C'est au sens, c'est au 3e degré. Hein. Ici, on nous parle de nous venger, mais dans le but de faire justice. Et rappelez-vous, hein, on a eu la justice qui est sortie justement. Donc pour moi ici, c'est à la fois pardonner et faire justice. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, vous allez être amené dans les sentiments, dans les énergies d'émotion, de sentiments. Donc je vous refais pas un speech sur. Hein. Je pense que pour pardonner, il faut aussi, hein, là on va parler très clair, on va parler franc-jeu, mais l'être humain ne sait pas pardonner gratuitement, qu'on soit bien clair. Très souvent, soit on pardonne mais on n'oublie pas, ce qui revient à ne pas pardonner d'ailleurs, parce que le principe du pardon, c'est d'oublier aussi. Hein, c'est-à-dire que voilà, si vous avez fait une bêtise, on pardonne, mais c'est tout, on pardonne, mais on oublie, ça n'existe plus. Que non, très souvent on pardonne, mais hein, il y a toujours un petit reste comme ça, un petit reliquat hein, dans le cœur, et puis qui finit par grandir, pourrir, moisir, et puis voilà. Donc l'être humain, il est comme ça, il est ainsi fait. Je pense que pour avoir un vrai pardon, il faut savoir aussi renvoyer le bâton ou voilà, hein, rendre un petit peu de monnaie sur ce qu'on nous a fait pour montrer à la personne à quel point ça nous a fait mal, à quel point ça nous a blessé, à quel point on se sent trahi, trompé, etc., etc., pour pouvoir vraiment pardonner sincèrement. Parce que d'une part, vous n'aurez plus ce petit morceau à l'intérieur de vous, hein, qui vous dira oui, oui, j'ai pardonné, mais j'oublie pas quand même ce qu'elle m'a fait. Hein. Non, renvoyez un petit peu, voilà, vous renvoyez l'ascenseur, mais de façon intelligente. Il faut pas le faire de façon brute, de façon non, ni de façon vicieuse non plus, mais il faut le faire de façon intelligente. C'est-à-dire, si on vous a blessé, eh bien, faites en sorte de rendre ça. Alors je sais que ce que je suis en train de vous dire, il y a très peu de youtubeurs qui vont vous le dire, hein, parce que la plupart c'est bisous, licorne, tendresse, chocolat. Hein, non, la vie c'est pas ça. Clairement, c'est pas ça. Il faut savoir dire les choses clairement. Hein. Et là, pour moi, si vous voulez vraiment pardonner, si vous voulez vraiment accorder votre pardon et demander pardon, il faut être quitte, entre guillemets. Et il faut que la balance soit rééquilibrée. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait eu qu'un seul côté qui ait été blessé ou qui penche d'un côté, et puis parce qu'on a dit pardon, pouf, on vide la coupelle et puis tout va très bien. Non, c'est pas ça. Où est la justice dans cette histoire ?
histoire. Hein. Il n'y a pas, non, toi tu m'as blessé, je te pardonne, bah pouf, ça y est, c'est fini. Hein, c'est comme si on va à la messe, on va voir le curé, confessez-moi, hop, Dieu vous a pardonné, bah c'est bon, je ressors de l'église, je peux refaire le con. Non, ça marche pas comme ça. Bah là, c'est le même principe. Si vous voulez vraiment pardonner, s'il y a quelque chose qui vous a blessé aujourd'hui, ou si on va vous blesser, eh bien essayez de rendre l'appareil, mais de façon intelligemment, bien sûr, faites-le intelligemment. Faites-le aussi de façon à donner une leçon aussi. Hein. Faut pas que ce soit punitif pour être punitif. Il faut qu'il y ait une leçon derrière tout ça. Un peu comme, qu'est-ce que je pourrais vous dire moi imaginons, je sais pas, c'est comme un enfant. Un enfant, vous n'allez pas arrêter de lui dire non, touche pas cette flamme, ça brûle. Tant qu'il n'aura pas touché la flamme et qu'il sera brûlé, là, il va comprendre à ce moment-là. Et ben, c'est le même principe. C'est-à-dire que la personne, elle vous blesse, elle vous demande pardon, ok, mais si vous donnez votre pardon, il faut aussi lui faire comprendre son geste. Hein. Et c'est aussi valable pour vous. Là, on va prendre 2 minutes. C'est aussi valable pour vous si vous blessez quelqu'un, si vous faites de la peine à quelqu'un. Demander pardon, oui, c'est bien, mais j'ai envie de dire c'est trop peu en fait de demander pardon. C'est trop facile le pardon. Hein, c'est un mot un peu bateau qu'on peut mettre comme ça. Ah pardon, excuse-moi. Non, 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 on ne dit pas pardon, on s'excuse pas comme on dit je t'aime, comme on dit bonjour. Les mots sont très importants. Et ça, moi, c'est quelque chose que je défends énormément parce que je trouve qu'avec des mots, on peut faire beaucoup plus de mal et on peut réellement détruire quelqu'un par les mots. Hein. C'est-à-dire que si là, en face de la caméra, je vous dis t'es qu'une pauvre crotte, tu vaux rien, tu sers à rien, la planète se portera mieux sans toi. Enfin, vous voyez, c'est dur des mots comme ça, d'entendre des trucs pareils. Ça vous ferait beaucoup plus mal que je vous dise ça plutôt que je colle mon poing dans la tronche. Un point dans la tronche, vous allez avoir un bleu pendant 2-3 jours et puis terminé quoi. Non, il y a des mots comme ça qui résonnent. Et je suis désolé, là on part sur un truc super philosophique, mais je trouve qu'il y a matière parce que si on a ces messages-là qui sont sortis aujourd'hui, c'est que je pense que vous allez vivre, enfin on va vivre peut-être quelque chose qui va être important ou peut-être une épreuve qui va nous permettre de nous forger ou d'apprendre une leçon. Parce que peut-être que c'est peut-être vous aussi qui avez blessé quelqu'un et il faut que vous compreniez aussi ce que vous avez fait avant de demander simplement pardon. Il faut réfléchir profondément et sincèrement, avec du recul et avec beaucoup d'objectivité, comprendre qu'est-ce qui nous a amené à faire ça, et puis peut-être que la vie va vous le rendre aussi, parce qu'il faut être conscient que chaque action, chaque acte va être gravé, va être inscrit dans notre karma, et tôt ou tard, on va finir par le payer. Tôt ou tard, la vie va nous envoyer une épreuve, elle va nous envoyer quelque chose qui va nous rappeler, tu te souviens ce que tu lui as fait subir, machin, il y a quelques années, ben tiens, ça c'est la récompense. Hein, voilà, c'est pour ça que cet aspect de venger, voilà, c'est on t'a fait mal, oui, donc fais justice, d'accord, mais c'est aussi valable pour soi, c'est-à-dire que si vous avez fait mal, eh bien acceptez les conséquences qu'il y aura derrière, acceptez cette leçon, tirez un enseignement, et là, à ce moment-là, pourrez aussi vous pardonner à vous, c'est-à-dire que quand on demande pardon, l'autre nous pardonne, mais c'est aussi se pardonner à soi, pardonner notre faute, c'est aussi important, pour pouvoir se libérer de la culpabilité et du poids que ça peut entraîner, d'accord ? Allez, je suis désolé pour cette petite vidéo un petit peu plus longue, ça va, on a une vingtaine de minutes, mais j'ai jugé que c'était important que je vous fasse ce petit speech. Bien sûr, je dis pas que c'est la vérité ultime, hein, comme d'habitude, c'est ma vérité, c'est moi ce que je ressens. Pour moi, un pardon, je trouve que le pardon ne devrait pas exister. Pour la simple et bonne raison, en fait, qu'il y a des comportements qu'on devrait avoir naturellement et qui ne mériteraient, enfin, qui ne nécessiteraient pas qu'on demande pardon. C'est-à-dire que si vous vous comportez bien avec les gens, si vous êtes toujours sincère, si vous êtes toujours honnête, si vous êtes toujours dans la compréhension, dans l'altruisme, dans la diplomatie, dans l'écoute, dans l'entente, dans l'échange, pourquoi il y aurait à demander pardon et pourquoi il y aurait à pardonner? Voilà.
Bon, on pourrait dire, c'est un grand débat, on pourrait philosopher pendant pas mal d'heures sur qu'est-ce que le pardon, mais voilà, au moins ça vous permet de comprendre, avant de demander pardon ou avant de pardonner, il est toujours un petit peu judicieux de rendre la monnaie de la pièce quand même, pour faire comprendre la souffrance que cet acte a eu, et qu'un simple pardon ne pourra pas juste effacer l'ardoise, d'accord? Donc quand on pardonne, vraiment on oublie avec. Si vous n'oubliez pas, alors rendez la monnaie de la pièce. Tout simplement. Voilà mes chers amis, allez je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. On se retrouvera aujourd'hui, je vais essayer de vous faire 2-3 vidéos dont Radio Eye, je promets rien, je sais ça fait plusieurs jours que je vous le dis. Déjà pour les énergies du week-end, ne vous inquiétez pas, et puis voilà. Allez gros bisous à tous, passez une très bonne journée.